peux pas mettre le thème de... Peu importe ce qui t'inspire, shoot-les. Puis... Fait que c'est ça qui est ça. Encore une fois. Hey, bon, comment allez-vous? Et là, bienvenue, chers auditeurs et auditrices de Montréal. Oui, Montréal. Moi, je suis toujours très propre. On m'appelle Charlie le reptilien, Illuminati, Maçonnique, Gonzo, Rothschild, Faneuf, Charlie, Charlie, c'est ça. Okay. Salut, Camille le Trophy Babe. La plus pure. On est d'entendre lié d'enragé Jovis d'ailleurs. Il se trouve à être connu sous le nom des pénibles. Ben oui. Là, c'est capable d'arrêter ça. En tout cas, au pire, on va faire du monde. Ben, c'est ça. Mais c'est le fun. C'est loin d'être désagréable. C'est vrai. Hein? C'est le Ben, fun. Ce mercredi, Semaine! Mission d'affaires publiques. Preston dans les rues d'Asbestos en 1963. un moment de silence au nom de la fin de l'humanité. Il va y avoir des tunes, ouais. C'est pas mal ça. Ben ouais. En tout cas, dans le futur, tu vas pouvoir mettre n'importe qui. Vous avez 10 secondes. Vous avez 10 secondes. OK, oui. Ça sent bien. Ça sent bien. Je me sens vulgaire. Prenez votre gaz égal, madame. Après-midi! Et oui, Montréal, vos pénibles sur Zoom pour une deuxième semaine consécutive. Et on s'habitue pas, hein? C'est bon, Zoom. C'est fresh. Hey, hein? Tellement blood. Toujours là, malgré l'apocalypse de WoW. Là, Ben oui. Encore une fois, hein, cette semaine, on va tenter de vous faire oublier les vilaines enculades de la vie, comme je les appelle si bien. Les enculades de la vie. Ouais, pas le fun. Les enculades de l'amour. Les enculades. de baiser. Ça sonne mieux, ça, je trouve. Ah, tu trouves, Ouais, hein, moi c'est aussi. moins négatif. Si tu penses à la COVID ou la crise du logement, là, c'est moins positif. Tu Quand peux je pas suis en faire amour... la crise du logement. Non, personne qui aime ça. Non. C'est vrai. Hey, on va essayer d'oublier, là, on va essayer d'oublier même la série Le Serpent. Ah non, tu me conseilles pas? Qui a ri des Québécois en plaisant. C'était écœurant. Une actrice britannique pour jouer le rôle de Suzanne Labosseronne. Non, mais Impardonnable. Moi qui n'étais pas l'accent capable de de trouver un de nos meilleurs humoristes comme Donald Pilon ou quelque chose. D'après moi, là, il faut que la cancel culture rentre là-dedans. Ah ouais, comprends By the pas. way, là, pour les woke, là, un message, là, serait-tu possible de canceller aussi tous les films d'Adam Sandler? Non, pas lui qui Eh non, qui là, fait un arrête. tatou dans le dos de son fils, là, de New Kids on the Block. Là. C'est une question de santé publique, là. Ah, that's Oui. my boy, c'est Il y ça. en a des bons. Les premiers sont bons. Oui, c'est sûr. Mais on était plus jeunes aussi. qu'on a Les vu ça. 10-12 derniers, moins. Là, mais... Ouais. Moyen. Là. Sinon, bonne nouvelle, Montréal. Et oui, Elton John vient de sortir une nouvelle chanson pour s'attaquer au problème de trolls sur Internet. On sait que Daniel Lemay nous en avait parlé là, quand il était passé à l'émission. Il avait dit que c'était d'une cheaperie sans nom. Ouais, il C'est avait ça, parlé c'est- d'Elton John. Je me rappelle pas de ça. Non, il avait parlé des trolls. C'est vraiment ces mots, une cheaperie sans nom. Voilà. Wow. Là, ben, Elton John apparemment est d'accord avec Daniel Lemire et a fait une chanson. Il a ajouté sa voix à Rina Sawayama. Qui? Sawayama. Exactement. Voyons. Mais c'est une chanson qui s'appelle Chosen Family. Moi, ça a l'air que Daniel Lemire a influencé toute la carrière d'Elton John. hein. Ben, c'est vrai, c'est ça qu'ils disent. Hein? Ouais. Tu sais, les costumes, les lunettes, Tout le kit. c'est ça, c'est tous les costumes que Daniel a rejetés. Ouais. Tiens, Elton, je t'ai laisse. Ben, Elton John l'a dit en entrevue, là, je pense que c'était à 60 Minutes. Il a dit j'ai écouté les Penables à CIS Radio Emergent. Radio Puis, Emergent. parce que là, il disait, tu sais, tous les gens se détestent plus que jamais. Fait qu'il voulait faire une chanson pour rassembler tout le monde. C'est une bonne idée, cute. ça. Ouais. Ce à quoi Michel Tremblay là, sur Facebook, tu sais, le photo de chien comme profil, 3 publications en carrière, puis 126 amis. Là. Il a Ouais. commenté, il dit fais donc comme Michel Louvain, garde ta vie privée pour le toit. Ah, non. Ah, il a dit ça. Ah ah, alerte aux trolls! Quand même assez ironique de lire dans les commentaires des trolls pour vrai, là, en dessous d'une chanson qui dénonce les trolls. C'est vraiment magique. grave, hein? C'est comme un animateur de Radio X qui parle de santé publique. Là. Ouais, un peu. Fait que sur ces nouvelles un peu bizarroïdes, on m'appelle Charlie Gonzo le troll woke faneuf. Troll, wow! Hein? C'est fucké, ça, une nouvelle génération. En ce mercredi 21 avril, bienvenue à ce 82e show des pénibles sur CSM 89.3. Hey, 82, quand même, hein? On va faire un tour de Zoom. Tranquilo, como estás? Ah, muy bien, muy bien. Imagine-toi donc, là, Ben que non. j'ai entendu une rumeur entre les branches de ma cage qu'un film de rapide et dangereux dans le monde jurassique pourrait voir le jour. T'as-tu vu ça passer? Oui, monsieur, madame. Bon, tu sais quand c'est ton jour de chance, hein? On est rendu là. Ouais. Selon ce que rapporte CNET, Monsieur Lin, le réalisateur de Fast and Furious 9 et 10, hein, Ouais. déjà 10, on s'entend pas, hein, a Un peu, sous-entendu que l'univers de Dominique Toretto,
C'est important de le dire comme ça. Ouais. Pourrait un jour croiser celui de Monde Jurassique, ouais. Yeah. Fait que je le cite, il dit « Eh bien, je n'ai jamais dit jamais à rien. Je n'ai jamais dit jamais à rien. » C'est ça. Ouais, il n'a jamais dit jamais à rien. Ouais. Peu importe ce que tu as dit, là, lui, peut-être. Ouais. Il poursuit en disant notre philosophie, c'est que l'on ne veut pas rester dans les sentiers battus et se faire étiqueter. C'est tout ce que je vais dire. Fait que, ouais, mettons que des fois, il faudrait peut-être apprendre à s'affirmer dans la vie, M. Lynn, et apprendre à dire non. Tu sais, si ton ami dit de pitcher en bas d'un pont, vas-tu le faire? Non, ben c'est ça. Laissez les diplodocus et les tricératops en paix, s'il vous plaît. Ben, tu sais, ils sont peut-être presque sur le bord de faire un film genre comédie romantique, drôle, absurde, comme Adam Sandler. Peut-être. Moi, je rêve d'une course entre un T-Rex puis l'autre malade dans son char qui pèse sur le nitro. Là, tu sais comment ça s'appelle? Paul Walker, est-ce qui chevauche un vélociraptor? Là, moi, je triperais. Ben oui, mais Paul Walker dans Jurassic Park peut revenir, est-ce Ben oui, ben c'est ça. Les hologrammes, ça sert à quoi, tu penses? Voilà. Non. Ben moi, je me dis, tu sais, comme t'es rendu à Fast and Furious 9, OK? C'est encore 10. de la merde. 10. T'as eu 10 chances pour faire de quoi de bon. T'as pas réussi. Là, à un moment donné, décroche. Il est persévérant, par contre, hein, faut lui donner Charlie, la 11e, c'est la bonne. Oui, voilà. Ben oui, on met dit 10, ça. 111, qu'on dit. C'est ça, mais c'est ça le proverbe. Et Hey, voilà. sur ce proverbe jovialiste, hein, vous venez de l'entendre. Oui, ben oui. Enragé, jovialiste, Daniel, toujours là. Fidèle au poste, comment est-ce qu'il va? Ça va très bien, Charlie. Oui. Ben, ouais. Ben oui, ça Passe! va. Voyons, qu'est-ce qui se passe? T'as pas entendu la nouvelle de la fin de semaine? Il y en a eu plusieurs, là. C'est Mon vrai que- boy, Éric Duhaime, qui a enfin remporté l'investiture du Parti conservateur du Québec Ben avec oui, toi. 95% des voix. Incroyable. L'autre C'est le petit plus gros qualifié. pas bon, là, il y avait rien qu'à pas se présenter. Ça aurait été évité du trouble pour rien. Ben ouais. Fait que là, j'espère qu'on va être capable d'organiser une 48e manifestation anti-mesures sanitaires pour enfin faire changer le gouvernement de menteur. Oui, monsieur. Là, ça va faire. Merci. Assez. Merci tout le monde. Hey, on peut-tu croire? C'est complètement fou. Qu'est-ce que tu dis, toi? C'est fou. Voyons donc. Après de me Non, traiter mais- de fou, elle là, hey. Prochaine étape, c'est Mike Ward ici qui s'en va pour Québec solidaire, je pense. Ben, je le verrai là. D'expression, liberté d'expression. Moi, je le verrai là. Ben ouais. Avec Gabriel puis Manon, il formerait toute une équipe. Ben, Ah ouais, incroyable. solide. Ben, ils sont des bons revendicateurs, hein, c'est vrai. Ce serait magique. Ah ouais. Hey, Montréal, on va revenir aux choses sérieuses. Oui, t'attends. La pandémie. Quelle Malheureusement. oui, génial. Pas le choix, il faut revenir La là-dessus parce que là, fausse pandémie, tu peux dire. Pas c'est fini exactement là, je m'en vais là. Parce que là, il y a du monde qui crie dictature parce qu'il y a des mesures sanitaires. Ils disent aussi que les communistes veulent plus de pistes cyclables, mais là, ça, encore. Allez, il y en a assez. on ne rentrera pas là-dedans. Voyons. Mais là, on s'entend que la pandémie a choisi le pire moment de l'histoire pour frapper l'humanité. On est plus con que jamais. Ouais. Ben, le parle pas de toi, là. Mais là, c'est pire que ça. J'ai vu du monde commander du Uber Eats avec des livreurs à pied. Ben oui, c'est vrai, ça m'est déjà arrivé une fois. J'étais comme, ben là, c'est bien long. Tu sais que t'es paresseux en tabarouette quand ton livreur Uber est à pied puis t'acceptes de payer 15$ de frais. Ah, mais il mouille. Ouais, pas sûr qu'il mouille tout le temps. Là, quand Pas bon ils font pour ces- mon brushing. Fait que, on est plus con que jamais. Puis là, ben, c'est ça. C'est la discorde au Québec. Le gouvernement, lui, il jongle entre capitalisme, santé publique. Mais moi, je me dis, si la pandémie avait frappé dans le prime de Jésus, là, ça aurait été réglé assez rapidement, merci. Oh que oui. Hein? Ça n'aurait pas niaisé, là. Tu sors pas de chez vous, sinon tu vas en enfer. Ta famille, elle s'en va en enfer aussi. Puis tu niaises pas que Jésus, hein, parce qu'il sait où tu restes. Ici, Oh, tu ouais. dis. Voilà. Parce que sérieux, l'Église, eux autres, là, ils n'auraient pas niaisé avec ça, les conspirationnistes. Là. Mais Non. Hey, Non. ils se seraient pas laissé voler le crowd de moutons, certain. Ça aurait été à grands coups de démons puis de bûcher. Ah ouais, tout le monde, ça niaise pas. Ah oui, ma bûcher! sorcière. Hey, mais t'imagines, moi, dans ce temps-là, là, le monde, il m'aurait entendu rire. C'est sûr qu'il m'aurait sacré sur le bûcher, là. Moi, Ouais, j'aurais tu fait serais un morte, petit ça fait pleurotis. très Moi, longtemps. Oh ouais, toi, Ah t'étais ouais. sorcière. j'aurais été direct. possédé du démon certain, là. Live. Sorcière. Fait que je me suis dit, tu sais, c'est ça, quand tu penses à ça, pour chaque époque, ça aurait été assez différent là, de vivre la situation de COVID-19. Ah, J'ai commencé à analyser comme une couple d'époques. J'ai pris, comme par exemple, la préhistoire. OK. Là, tu t'imagines, c'est la préhistoire, les gros titres, ils annoncent, là. Ben là, les gros titres, c'est gossé sur une roche, là, Ouais, mais ouais, c'est ouais. des gros titres pareils. Écrit dans la caverne avec du sang. Exact. Fait que tu vois ça là, en gros titre, là, la pandémie éclate après qu'un homme de Cro-Magnon se soit claqué un potage de ptérodactyle. Ah, l'asti. Quoique là, c'était pas un potage comme on a aujourd'hui. Là. Les potages, c'est eux autres, là, dans ce temps-là, ils attendaient qu'un bébé régurgite. Ouais, c'est ça. C'était ça le potage. Wesh. Ben,
Ça peut pas être pire que la poutine au micro-ondes de Primo, là. Hey, Non, c'est il y a vrai. quand même c'est des vrai. limites. Là. D'autres époques, hein, comme la civilisation égyptienne. Là, ben, t'apprends, tu sais, que les tombeaux sont contingentés, là. Il y a tellement de morts qu'on sait plus où placer les pharaons Puis les momifiés. mettre, c'est ça. Il aurait commis des pyramides à la grandeur de la planète. Hey, il y aurait eu juste ça, des pyramides. Mais ça a l'air que dans ce temps-là, si tu avais eu la COVID, tu étais exempté de coups de fouet. Ah, ben c'est fin. Ben, seulement la première journée. Hein. Le deuxième ouais, jour, ouais. là, c'est back to business. Ben, des OK, limites. OK, OK. Des pyramides à construire. Ben oui, ben oui. Sinon, on avance dans le temps, la civilisation grecque. Quoi? Canceller les premiers Jeux olympiques? Hein? C'est quoi la prochaine affaire? C'est pas passé à ça. Hein? T'augmentes le prix du fromage feta? Hey, one minute! Salade, toi. Hey, c'est rendu 2 écus pour une brique. Ben trop cher. Ben, trop cher. Oh non. T'as pas les moyens ça. de t'acheter des olives de Kalamata puis du Hey, non. panna Salade cotta. grecque sans feta, c'est pas une salade grecque. Hey, rendu là, pour mon fromage, je vais prendre le lait qui vient du sein d'une femme à la place. Hein? Ben, Hey, voyons donc. hey, attends. Consentement n'a pas été inventé encore, là. Ah, c'est vrai, Non. c'est vrai. Je peux traire qui je veux. Tu peux t'en acheter une coupe puis ouais. Oh, ouais, ça niaise pas. Tu peux les élever si tu veux. Pendant la seconde révolution industrielle, hein, on vit la COVID. Gros titre, 1885. Pasteur découvre le vaccin contre la COVID-19. Mais quand même des gens qui le soupçonnent de vouloir leur implanter une puce dans le bras. Ouais. Mais pas une puce magnétique, là, des vraies puces. Là. Ah ouais. Des punaises de lit. Là. Ouais, ben là, Pèse de lit dans le vaccin. il te repère tout de suite, t'es plein de plaques, là, tu sais. Fait que c'est comme un moyen de te ouais. repérer. Et voilà. Dans les années 50, là, on a avancé dans le temps, là, quoique là, c'était pas compliqué, hein. Tu faisais ce que la télé te disait de faire. C'est ça. Oui, Tu dis à monsieur. la TV, à la radio, c'est cette La cigarette, c'est bon pour toi. Ça donne un air sophistiqué puis ça tue les microbes. Fait que C'est fume. vrai, ben oui. On n'appelle pas ça de l'alcoolisme, on appelle ça du social. Exactement. Exactement. Les années 70, là, fin 60, début 70, on a arrêté dans la marde. On a arrêté dans la marde parce que respecter la distanciation sociale, là, et comme dans les parcs, là, écoute, dans ce temps-là, ça faisait des orgies même dans les parcs. Ça micro-dosait aucunement. Là. Et il y avait des orgies partout. Oublie ça, distanciation, là. Là, t'avais les policiers, là. Monsieur, madame, pas plus de 24 personnes sur la serviette. Ça marche pas. Et pas plus de 2 personnes par orifice. Ah non, ça n'aurait pas fonctionné vraiment. Ça, non, ça la aurait pas COVID, passé. non. Madame, non, même si vous retirez votre œil de vitre, là, ça compte pas pour un orifice. Ben voyons donc. C'était ça, les années 70. Hein? Eh oui, le bon temps. Un orifice attendait pas l'autre. Bon. Oh mon Dieu. Puis finalement, on se transporte dans le futur, 2055. Là, encore une fois, ça n'aurait pas été facile avec la téléportation. Là, d'après moi, là, tout le monde est mort en 2-3 jours. Pas capable de s'empêcher de se téléporter. C'est tellement le fun. Ah, j'ai tellement hâte. Le seul qui est vivant, c'est Elon Musk avec sa Mais- tribu sur Mars. À quand le téléportateur d'Elon Musk? Ben, c'est ça. Lui a été Ça capable retardé. de se téléporter sur Mars parce que sinon, le reste du monde, là, on leur a dit, Alors, vous pouvez pas vous téléporter. C'est pas Mais- téléporté, il s'est rendu en Tesla. Exactement. Hein, Zip. parce que là, Va vite dans ce temps-là, là, et dans 55, les batteries, là. Puis Tain, c'est déjà rendu sur Mars. puis là, monsieur tout le monde, lui, il se disait, hey, pas vrai que tu vas m'empêcher de me téléporter au gym pour pomper mes pipes. Fuck you, le go, débarque mon esti mondialiste, hein. Sinon, je te ouais. bench press jusque sur Mars. Et voilà. On va aller en musique, hein. Ah, Ben oui, cette semaine, nos top franco CISM, on a les louanges avec Pigeon et les contradictions de Mélanie Venditti. On pourra aussi entendre les nouveautés de Eman Saramé, Kiroak et Kodak Ludo, Caballero Jean Jass, le nouveau single de notre chum Bill Noir, qui est dans un autre univers. On aura aussi une chanson de Tony the Trigger sur le nouvel EP collaboratif de Marabout Beats. Et si vous voulez la liste des chansons, vous pouvez aller sur le site de CISM, sur la page des Pénibles, ou sur notre playlist Spotify, les Pénibles CISM 89.3 FM Tracklist. Tu nous as pas mis la famille TBNK? Non. La famille TBNK, là, le gars, là, il est nice. Pour vrai, là, c'est impressionnant de son flow et sa prononciation avec le peu de Man. blanc qui reste dans la bouche. Pourquoi Ah, tu ben, m'as mis voyons. ça à ma On va voir tête? ça. J'étais à bout, là, c'ti. Voyons donc. That's it, DJ! C'est Alexandre. Et c'est Toby. C'est le pauvre. Segment. 111e jour de l'année. 254 jours restants. 16e semaine. Alexandre, on salue qui? On salue Anselme, mais pas juste Anselme, parce qu'on salue aussi Anselmo et Anselma. Bonne Saint-Anselme, tout le monde. Le dicton du jour, la chose la plus importante est de vivre une vie fabuleuse. Tant qu'elle est fabuleuse, peu importe combien elle dure. Bonjour, Émeric. Je suis Saint-Pierre et je te souhaite la bienvenue au paradis. Quoi? Je suis mort? Déjà? Mais tu as eu une vie fabuleuse, Émeric.
ma vie a juste duré une année. Oui, mais quelle année! Le pauvre segment présente la carte du ciel. Le signe du jour, le bélier. Déterminé à changer d'attitude, vous donnerez de votre personnalité une image nouvelle qui surprendra, amusera et enchantera vos amis. Ce serait parfait si vous pouviez maintenir ce bon comportement. Ouais, ben John le Grognon, on aura beau dire ce qu'on voudra, mais même si t'as l'air bête pis t'es toujours fâché, tu sais savoir le monde. C'est une petite belle veillée du jour de l'an, mon chum. Ah ouais, dis-nous donc, c'est quoi ta résolution pour la nouvelle année? Bon, ben là, premièrement, je suis allé, tout le monde m'appelle John le Grognon. C'est lourd à un moment donné d'être tout le temps fâché. Ça fait que j'ai décidé de retrouver le sourire, d'embrasser la vie. J'ai envie que vous restiez ici aussi longtemps que vous le voulez. Demain, je vous fais un gros déjeuner, un festin, puis après-demain, on se rassemble autour du feu, on joue de la musique, on danse, on chante, on existe! 1er janvier. Hey gang, je vous ai fait une belle omelette avec du homard que j'ai pêché moi-même au petit matin. Le fromage est un fromage extrêmement rare avec des pépites d'or dedans. Et là, vous buvez autant de mimosa que vous le voulez. Je presse les oranges moi-même. Et si vous manquez de bacon, là, vous hésitez pas. Je vous en fais un autre batch. Je vous aime, mes amis. 2 janvier. OK, crissez-moi toute votre casse. J'ai carré de voir la face. Éphéméride. 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 Ils sont nés un 21 avril. En 1926, la reine du Royaume-Uni, Élisabeth II. En 1947, le chanteur américain Iggy Pop. En 1963, l'acteur canadien Roy Dupuis. Et en 1977, la patineuse artistique canadienne Jamie Salé. Bienvenue à tous. Bienvenue au monde. Le 21 avril 2017, un homme de la Floride est arrêté pour avoir volé les sous-vêtements de sa voisine. JF, je pense qu'il y a quelqu'un dans la chambre à coucher. T'as raison, j'ai entendu. Je vais aller voir. Hey, le voisin, qu'est-ce que tu fais là dans le tiroir à bobettes de ma femme? C'est pas qu'est-ce que tu penses, JF. C'est rien de sexuel. C'est quoi, d'abord? Les dieux m'ont confié une mission. Je dois trouver la culotte de jouvence. La culotte de jouvence? Oui. La légende raconte que celui qui la porte retrouve la jeunesse. Pour toujours. Ben, je peux te garantir que c'est pas ma femme qui l'a. Sac ton camp ou j'appelle la police. « 1989. Sortie de la Game Boy par Nintendo. Le Game Boy. Le rêve au bout de la main. Notre rêve. Vas-y. Joue. Appuie sur les boutons. Vas-y. On va te suivre. Rêve. Joue. On te check. Vas-y. Appuie. Chez vous. Joue. Vas-y, joue. Joue. Le Game Boy. Joue. Le rêve. On te Au bout de la main. suit. Le 21 avril, c'est aussi l'anniversaire de l'animateur de la poule aux œufs d'or, Guy Mongrain. Oui, allez-y, Madame Monique, poussez, poussez, oui, je vois la tête, je vois la forme d'un œuf, oui, c'est bien une tête d'œuf. Eh bien, ma chère Monique, dans votre utérus se cachait... le gros lot! Vous gagnez également une toute nouvelle Pontiac, Monique. Un bébé, une Pontiac. Votre journée part sur les chapeaux de roue. Vous êtes en voiture. Vous avez le pied sur l'accélérateur.
En 2014, le cocoton, une chasse aux œufs de Pâques, tourne au chaos au centre de la nature de Laval. Bienvenue à la toute première édition de la chasse au coco de Saint-Régide. Tout le monde est prêt? On part ça dans 3, 2, 1, c'est parti! Ils nous ont quittés un 21 avril. En 1699, l'écrivain français Jean Racine. En 1910, l'écrivain américain Mark Twain. En 2003, la pianiste et chanteuse américaine Nina Simone. En 2016, le musicien américain Prince, également connu sous le nom d'un symbole, une trompette surmontée d'un rond avec une croix et une flèche qui pointe vers en bas. Pour connaître la liste des gens qui sont morts le 21 avril, consultez le je suis mort un 21 avril.com. Alexandre, c'était le pauvre segment. bonne journée à tout le monde! Ça passe vite, surtout avec l'humoriste Sam Arsenault. Mais là, 2 minutes, c'est pas si vite, hein? Il a déjà duré bien moins longtemps que ça. Ok, arrête, Bienvenue dans le monde de Sam Arsenault. Bonsoir ma gang de frisés, ici Bière Pruneau et bienvenue à ce ATV Nouvelles. Après la folie du papier toilette, c'est maintenant au tour des nains de jardin de se faire dévaliser. Notre journaliste Roland Culé est actuellement au Costco pour rapporter les faits. Roland, on peut dire que on parle ici d'un problème de taille. Très drôle, Bière. En effet, c'est la folie ici. Hein? À cause de la pandémie, les gens commencent à se faire des jardins et à dire sans arrêt « Avoue qu'ils sont bonnes, mes tomates! Ça vient de mon jardin! Hein? Ça goûte tellement pas le même goût, je capote! Je me sens tellement comme si je faisais partie intégrale de la nature! » Et Bière, qui dit jardin, dit... Enterrer un cadavre? Non, what the fuck? Nain de jardin. Et c'est fou à quel point les raisons sont différentes selon chacun pour s'acheter un nain de jardin. Voici quelques réponses que j'ai recueillies chez des clients du Costco. Pourquoi vouloir s'acheter absolument un nain de jardin? Je veux cacher ma drogue dedans comme dans Projet X. Pardon? On dit une petite personne qui aime jardiner, OK? Dans ma religion, le nain, plus communément appelé « Ah, t'es donc ben cute », est le dieu du jardin. Il amène du réconfort aux plantes et surtout, il fait en sorte que j'ai des hosties de bonnes tomates. Goûte-moi ça, mon ami! Merci, Roland. Après l'humoriste Mathieu Cyr, c'est maintenant au tour du premier ministre François Legault de se partir un OnlyFans. Voici ce qu'il avait à dire à ce sujet. Bonsoir, chers Québécois et Québécoises. J'ai une grande nouvelle pour vous. Je me pars un OnlyFans. Bon, comme je l'ai dit depuis un an, c'est important d'encourager local, fait que abonnez-vous à mon compte. Mon nom OnlyFans, c'est le bonhomme 8 heures, hein, tu sais, à cause du couvre-feu. Ça coûte seulement 10$ par mois, puis tout l'argent amassé va aider à réduire mon anxiété parce que je vais être plus riche, ouais. Sur mon compte, vous allez pouvoir voir des photos coquines avec ma femme et ma sœur. Bon, il y a également des vidéos exclusives comme celle avec Horatio où on fait un combat d'épée. Puis moi vous dire que Arruda Matata, il y a le dog pas mal plus garni que ceux au Centre Bell. Bon, c'était Bière Pruneau pour ATV Nouvelles. Bonne soirée les pénibles. De toute façon, vous en êtes pas à votre premier rodéo FM, là. C'est... Eh boy, non. Avec des petits jeunes de même. Là. Des petits jeunes, ouais. La ride, elle va être bonne! En usure, moi et Olivier, je pense qu'on a 126 ans. Fait que... Tabarnak. Ouais. Comme Claude Blanchard. Oui, c'est ça. Pas encore mort. Alright, fait qu'on part. Ben oui, vas-y, avant que ça finisse. Là. Ouais, dans 3, Pas sûr qu'on 2, me rende au bout. et vous êtes de retour au pénible sur CSM 89.3. Et oui, Montréal, notre prochain invité est vraiment spécial. Je sais qu'on dit ça à chaque semaine, mais là, c'est vrai. On est content de l'avoir avec nous. C'est l'idole d'une génération. Le comique le plus célèbre du Québec. J'ai nommé Claude Crème! Oh, ben oui, je suis là. Ben, le comique le plus célèbre du Québec. Je vais peut-être pas jusque-là parce qu'il y a Léo Rivet. Ouais, quand même. Qui fait pas mal, qui est pas mal d'un top, tu sais. Moi, c'est mon Elvis à moi, ça, tu sais. Léo Rivet. C'est que j'ai tout appris. Fait que j'oserais pas me mettre au-dessus de Léo Rivet.
jamais. Ouais, on parlait de ceux qui sont encore vivants. Là. OK, ouais, Léo Rivas, je pense qu'il est mort. Je pense que ça fait un bout, oui. Oui, c'est ça. Ben oui, je parle encore à Léo à tous les soirs. Je compte une petite joke. Puis je me dis, Manu va bien m'en compter une, tabarnak! C'est pas un bon public. Là, pas rire. Il vient pas. Là, je me demandais comment va M. Crest en cette pandémie. Là? Comment il vit ça, la pandémie, M. Crest? Là, ça va bien. J'ai pogné la COVID il y a 2-3 semaines. Là. J'ai vu ça, là. J'ai pogné ça. Imagine Claude Crest à l'hôpital avec le tuyau dans la bouche. Hey, ma femme a dit, là, j'ai la paye, il compte plus ses mots de joke plate. Elle était contente. Non, ça a bien été. Je m'en souviens pas trop. Là, ils m'ont donné de quoi d'un peu plus fort que la crème d'amande pour passer à travers, mettons. Ah, ben oui. Eh oui, je l'ai pogné à la COVID. Hey, je souhaite pas ça à mon pire ennemi. Même mon esti gérant, le trou de cul Pierre Allison. Peut-être que je souhaiterais de la poignée qui ferme sa gueule. Arrête de te prendre tout ton argent, Galvos. Fait que dans le fond, pas besoin d'avoir le vaccin. Là. Je pense qu'un coup qu'on a eu la COVID, là, vous avez évité ça au moins. Là, ouais, mais je l'ai eu le vaccin quand même, ils me l'ont donné. Oui. C'est fait à base de crème de menthe, ce vaccin-là, de toute façon. Fait que... Exact. Moi, je veux pas dire non. Direct. Les prix certains. Et my. Hey, tu vois, des petits jeunes comme vous autres qui rient avec une vieille affaire comme Claude Crest qui a 90 ans, là, tu sais, c'est beau pareil. 90 ans. On vient un moment, là. Ce que j'ai à la tête, là, mademoiselle, là, c'est pas mes vrais cheveux, là. Tantôt, elle me regarde la perruque, elle dit, coudonc, c'est un kiwi. Mais c'est pas mes vrais dents non plus, là, que j'ai dans la bouche. OK. Mademoiselle, la moustache, c'est vrai, par exemple. Ah, regarde. Moi, je suis conquise, là. Vous savez, j'ai un fétiche sur les moustaches, moi, là. Ah oui, ben je savais pas. Une chance, ma femme, elle t'entend pas. Ouais, mais là, sa femme, elle est l'autre bord, Camille, attention. Ah, barouette. Non, parce que c'est vrai, là, vu qu'on vous a sur Zoom, on a l'impression que vous êtes un boomer nouvelle génération, comme on dirait, parce que là, avec la technologie, c'est pas toujours facile. Mais vous êtes quand même de l'ancienne génération pareil. Là, mais... Ouais, mais il va dans les podcasts puis tout. Là. J'ai découvert ça. C'est quand même spécial. Ça, les podcasts. Ben là, en ce moment, je vous parle, c'est la tablette à ma femme. Moi, je connais pas ça. C'est ma femme, elle m'installe tout le temps tout ça. C'est le technicien, ça. C'est ça. Puis là, j'ai commencé à me faire inviter dans les podcasts. Ça, les podcasts, moi, je savais pas c'était quoi. Puis à un moment donné, j'ai compris qu'un podcast, c'est une gang d'humoristes qui se jasent. Ouais, pas mal ça. C'est ça. Ben, moi, je dis que j'en suis un humoriste. Il y en a pas tout le monde qui me trouve drôle, mais Chris, c'est même me se payer un ponton, tu sais. À un moment donné, c'est sûr. C'est pas Josette qui vous manque en plus, là. Hey, on paye sur record, puis ben là, on va avoir 25 minutes de fête, ça sera pas long, là. Ça se pourrait. Moi, il faut que vous m'arrêtiez, là, parce que je t'arrêterai pas, ça. Ah, mais avant, vous arrêtez, là, vous avez jamais parlé là, de le petit crosseur à Pierre Harrison. Là. Vous l'avez rencontré où, cette Chris de crosseur-là, par exemple? Lui, Pierre Harrison, il était venu me voir après un de mes shows, puis il m'a dit qu'il était gérant d'artiste. Tu sais, moi, à l'époque, c'était à vos débuts, ça. C'était à mes débuts. Et moi, je venais, écoute, tu sais, moi, j'étais assez naïf que moi, quand il m'a dit, je veux te signer, moi, me virer fou comme de la merde, je me suis pas posé de questions. On a sorti le couteau. On a fait un pack de sang. C'est devenu mon gérant depuis ce temps-là, tu sais. C'est un asti de crosseur. Il m'a fait fourrer long comme le bras. Un asti de crosseur, il me prend 70% de mes cachets. 70, hein? Je pensais que c'était 60. C'est encore pire que je pensais. Aïe. 70. C'est un asti de crosseur, Pierre Harrison. Faudrait pas que je le croise. Il ferait pas chaud, là. Il trouverait pas drôle. Mais oui. C'est sûr. Il a fait sa vie à crosser tout le monde. Si je le rencontre, un de ces quatre, là, moi, il va avoir un talk avec lui. Moi, il parle. Oui. Ben, tu me donneras des nouvelles. Je fais pas faire des affaires. Il m'a acheté un billet. Je peux pas manquer ça. Je voulais vous dire, je voulais parler que votre premier échange, vous avez fait la tournée des cabarets à vos débuts, mais au début, votre première chance que vous avez eue, c'était à la radio, hein? Ben, moi, avec Tex Lecor, si je me rappelle bien. Là. Non, attends un peu, garçon. Là, tu sautes des étapes. Là. Là. Tu sautes des étapes. Je n'ai parlé tantôt. C'est Léo Rivet qui m'a donné ma première chance. Au Bain Mathieu. Puis dans ce temps-là, les Bains Mathieu, c'était encore une piscine. Moi, je faisais mes jokes, le monde, ça se baignait, ça se pitchait de l'eau. Ben oui, mademoiselle, imaginez. Après ça, moi, j'ai suivi Léo, puis c'est après ça que Tex Lecor m'a appelé pour que j'aille faire des coups au téléphone avec lui, à radio. C'est peut-être là que le grand public m'a entendu pour la première fois. Ça se peut. C'était avant le Bain Mathieu, c'est ça? C'était après le Bain, avant le Bain Mathieu, c'est ça. C'était après le Bain Mathieu. Mais oui, on a fait des mots du bon coup au téléphone, là. On demandait
On appelait chez le monde, puis on demandait à la bonne femme, on disait « Avez-vous une patate? » Là, elle arrivait avec la patate, puis elle disait oui, puis on disait « Bon, ben merci beaucoup, bonsoir. » Elle devait faire les oreilles rouges, là. Les oreilles rouges sortaient avec sa patate des mains dans le salon. Allô? Ben oui, j'en ai une petite patate, qu'est-ce que je fasse avec? Ben oui, nous autres, on avait raccroché, on était déjà en train d'en appeler un autre. C'était de même, dans le temps, là, il n'y a rien qu'on faisait pas. Il n'y a rien qu'on disait pas. Là, avec la patate, le bonhomme va regarder, qu'est-ce que tu fais avec ta patate dans le salon? Elle faisait de la bonne radio. Ça se ferait plus à radio, ces affaires-là. Là. Ça se ferait plus, ça. Toute la gang de woke, là, il serait sur ton cas direct. Je sais pas c'est quoi. Ah, c'est les malades, c'est des communistes. Les communistes, on avait peur de ça, les communistes dans le temps. Moi, je m'attendais avec tout le monde, moi, communistes, ouais, ça me dérange pas. Ouais, on dit, les communistes, ils donnent une balloune, mais c'est pas plus long que ça, là. Ben oui, moi, quand il y a eu les mesures de guerre en 70, ils m'ont arrêté, ils pensaient que j'étais un communiste. Tabarnak, Claude Christ. Ils pensaient que j'étais de gauche. Ils pensaient que j'étais de gauche parce que je suis pauvre, tu sais. Ouais, ben, c'est ça. Ça, c'est des petits crasseurs, ça. Ben, des crosseurs, il y en a partout, mon petit gars, là. Je suis bien qu'eux autres, là. Oui, embarqué. Oui, moi, je voulais savoir parce que que pense Claude Crest de la censure en humour, là, au Québec? Qu'est-ce que tu veux dire par là? Ben là, on n'a plus le droit de rien dire, plus le droit de faire de blagues sur rien. C'est pas évident, là. Moi, je fais encore toutes mes mêmes blagues. C'est ça, hein? Tu sais, je pense qu'il faut juste pas oublier que le but, là, c'est que le monde en avant de toi, il rise. Ben, c'est ça. Oui. S'il rise pas... On l'a oublié, ça. S'il rise pas, c'est pas drôle, là. S'il rise pas, t'as pas de fun. Fait que moi, tu sais, je m'arrange pour que le monde rise puis que tout le monde parte de chez moi. J'ai pas envie que quelqu'un... Tu sais, quand je tire la pipe au monde, là... Moi, j'ai pas envie que le monde parte de là puis ils se disent « Hey, le vieux Crest m'a tiré à la pipe puis j'ai pas eu de fun. » Tu sais, moi, c'est dans les yeux, ça a l'air niaiseux. Hein? Moi, c'est tout dans les yeux que ça se passe. Je le vois, là, si je suis en train de te tirer à la pipe puis que t'aimes ça, puis là, je sors la balloune puis je te donne une balloune. Puis, voilà. Moi, après ça, la censure, moi, appelle ça comme tu veux. Moi, je veux juste que le monde rise. Ça, c'est vrai. C'est ça. Puis, admettons là, qu'il y aurait un gag dans le show, dans le spectacle, puis là, l'agent, il viendrait voir Claude Crest puis il dirait, tu sais quoi, Claude, là, en 2021, ces affaires-là, je pense qu'il faudrait éviter ça maintenant. Moi, t'expliquer de quoi? J'ai quand même 70 ans de carrière. Hein? C'est ça. L'humour, là, c'est une des affaires qui vieillit le moins bien, comme ma femme. Bon, fait que c'est sûr qu'à un moment donné, si tu veux pas devenir... Tu sais, moi, j'en ai vu dans 70 ans, là, du monde qui n'ont pas évolué avec le monde, là. Ils vieillissent pas bien, ils finissent au marché aux puces Saint-Michel, là, eux autres. Là. C'est là que ça finit, là, tu sais. Ils font un show entre 2 stands de bananes glacées, là, tu sais. C'est pas ça que tu veux. Moi, je suis à l'écoute du monde, puis j'essaie, ben oui, je suis une vieille affaire, mais j'essaie d'être le gars là. La semaine passée, j'ai mangé une sauce à spaghetti au tofu. Ouais! Je suis pas dans le stucco, moi, là. Non. Là, je suis encore en mouvement, là, tu sais. On est sur Zoom présentement, là. Il y a 10 ans, on n'aurait jamais fait ça, un show sur Zoom, là. C'est sûr. T'aurais jamais vu Claire Lamarche sur Zoom, tu sais. Jamais. Non, avec Claire Lamarche, elle aurait opéré en esti si elle avait eu du Zoom, par exemple, dans le temps. Là. Hey, elle retrouvait le monde. Elle t'en aurait retrouvé une couple, je pense. Ben oui. Ouais. Moi, je voulais savoir à quoi on peut s'attendre de Claude Crest en 2021, parce que là, l'année n'est pas finie, hein, puis c'est une bonne question. Les projets d'avenir, ouais. C'est ça. Les projets d'avenir, ben là, écoutez, mes petits jeunes. Ma belle jeunesse. Il y a 2 jeunes, Maxime Gervais et Aquim Gagnon, ils ont décidé qu'ils allaient faire un documentaire sur Claude Crest. Imaginez-vous donc. Parce qu'eux autres, ils fouillaient les archives puis ils voyaient bien qu'il ne trouvera rien là, dans les archives de Radio-Canada sur Claude Crest. Là. Il n'y a rien. C'est dur. 70 ans de carrière invisible. Fait qu'ils ont dit, on va faire un documentaire sur Claude Crest. Imaginez-vous donc, mes beaux enfants. Ils ont réussi à aller chercher une subvention, 25 000 piastres. Ben voyons donc! Mais l'esti de mange-marde de Pierre Essune de Calice, il a tout dépensé. Il s'est acheté un lit de bronzage, de salon de bronzage. On a plus une crise de scène. Il a pris 25 000 piastres pour son bronzage Calice. Ben bon, là, on a eu une idée. On a fait une campagne de comment ils appellent ça? De sociofinancement. Le sociofinancement, oui, mademoiselle, c'est ça. Non, je sais pas, je pense que c'est La Ruche. Ah, OK, oui. La Ruche. Là, imaginez-vous donc, on a atteint l'objectif qu'on avait pour faire la base du documentaire, mais là, on continue de ramasser pour encore un mois à peu près, parce que plus qu'on a de moyens, plus qu'on va pouvoir aller, je sais pas, moi, acheter des ballons, faire le documentaire comme on veut le faire, tu sais. Ouais. Ça va être pas mal le prochain temps pour Claude Crest.
Ça va sortir quand, ce film-là? Là? Je sais pas, Chris, il est pas tourné. Ah ouais, mais... Veux-tu le poster signé? Le poster signé tout de suite, oui. Je sais pas, peut-être cet automne, cet hiver, je sais pas. Moi, c'est pas moi qui décide ça. Moi, juste... moi, il m'a raconté mes histoires, là. Un moment donné, ils vont me dire, hey, Claude, c'est parce que ça fait 1 heure qu'on n'enregistre plus. Il m'a dit, tabarnak, vous auriez pu me le dire. Oh my God! Ben, Claude Crest. On va prendre une crème de menthe à votre santé. Moi, une Marie Brisard, ça. C'est quoi, ça? La crème de menthe? Ben oui, toi. La Marie Brisard, toi. Ah, je connais pas celle-là. Hey, dans le temps, qu'ils mettaient des étiquettes sur les bouteilles à la SAQ. Un délice. Ça vaut la peine. La prochaine fois qu'on se voit, M. Crest, je vous en amène une. Ah, ben, ça, c'est apprécié. M'en boire, certain. Certainement. Moi, on va prendre une shot à deux. Ah ouais, on va boire à votre santé, let's go. Ouais, ça le matin. OK. Oh boy. On va se laisser en musique. Non, malheureusement, M. Crest, ça sera pas de la musique de camping, mais quand même. Peut-être du Oscar Tifo. On pourrait faire jouer Jive Bunny and the Master Mixers. Ah, mon Dieu! Ben, let's go! That's it up, DJ! Wouhou! Et vous êtes de retour au pénible sur les ondes de CISM 89.3 FM. Bon après-midi Montréal. Aujourd'hui, Maman Tranquillo, entrevue sur la branche. Qui c'est qu'on reçoit? Oli Pagé, from Backdoor Montréal. Comment ça va? Ça va très bien. Je suis très content de pouvoir être là avec toi. Ben oui, finalement, hein? Ouais, c'est fantastique. Ben c'est moi l'animateur du podcast Backdoor Montréal, qui est le podcast qui est axé sur l'arrière-scène musicale. Ouais, c'est ça. Puis dans le fond, nous, on s'est rencontrés grâce au live que tu fais sur cette page Instagram-là. Tu as aussi une page Facebook, right? Oui. Ouais, c'est ça. Puis c'est ça, dans le fond, je voulais un peu que tu nous parles aujourd'hui, parce que moi, j'aime ça, dans l'émission, mettre de l'avant vraiment les talents d'ici, les gens qu'on n'a pas nécessairement l'habitude de voir dans les gros médias ou les gros événements, whatever. Je trouve que c'est important de comme aller couvrir toute cette scène-là à Montréal parce qu'il y a tellement de talent. Puis je voulais genre que tu nous parles un peu aujourd'hui de c'est quoi ça, Backdoor Montréal, un peu plus en détail. Toi, mettons, ça fait combien de temps tu fais ça, etc. Parfait. Ben moi, de mon nom d'artiste Oli Page, ça fait 2 ans que je roule ça, que je fais de la loop pedal. Puis avant ça, j'étais dans un band de rock alternatif. OK. Qui a quand même bien fonctionné, qui s'appelait Zambonia. On a fait le Rockfest en 2017. On est parti en tournée canadienne. On a fait le tour du Canada au complet. Discount. Dans le temps qu'on avait le droit, là. Dans le temps qu'on avait le droit, on en a profité. Ouais. Good. Puis ouais, j'ai vraiment eu du fun à faire ça. Puis éventuellement, à un moment donné, j'ai fait un show avec mon oncle Serge. On ouvrait pour mon oncle Serge. Puis turns out que le drummer, il est allé à l'hôpital la veille puis il pouvait pas faire le show. Ah ouais. Fait que là, on a été obligé de changer la formule puis j'ai fait la loop pedal, j'ai fait mon projet solo. Okay. Puis après le show, c'était la première fois que je faisais un show solo là, tu sais. Ah ouais. Serge, qui était quand même gros. Puis après ça, après le show, mon oncle Serge est venu me voir puis me dit "Toi, tout seul, t'es vraiment bon." Ah! J'ai lâché mon band. Ah ouais, fait que t'es parti solo. À cause de ça, parce c'est la première fois que quelqu'un que j'admirais me disait qu'il fallait que je le fasse, puis je le pensais, fait que c'est ça qui est arrivé. Fait que là, depuis ce temps-là, j'ai fait le tour du monde à faire des shows un peu partout. J'en ai fait à Hong Kong, j'en ai fait à Washington. Là. Ça se plug bien dans une conversation. Ouais, c'est ça, dans une petite convo à CSM au pénible. Hey, non, mais c'est vraiment nice. Mais mettons, est-ce que tu trouvais que même, par exemple, à Hong Kong, la réception, c'était comment? Comment tu te sentais là, quand tu sais, toi qui viens de se faire dire, hey, en solo, tu serais bon, tu pars, boum, puis comment ça s'est passé? Ben, comment ça s'est passé, c'est que faut profiter des opportunités qu'on a. Oui. Puis moi, j'ai un bac en génie électrique, puis je travaillais encore en technique à ce moment-là. Okay. J'étais assez chanceux d'avoir un job qui me faisait voyager pas mal. Okay. Fait à chaque fois qu'il me faisait voyager, je checkais où est-ce que je pouvais me booker un show, où est-ce que j'allais. Puis j'étais allé comme 3 fois à Washington, 2 fois à Hong Kong, 1 fois à Singapour. À chaque fois, j'essayais de voir où est-ce que je peux aller faire de la musique en salle là-bas, à chaque fois. C'est un peu, la réception était bonne là-bas, mais ils savaient pas qui j'étais. Là. J'allais pas faire une tournée. Là. C'est que je profitais de la situation pour comme aller faire de l'international. Puis c'est ça que j'ai fait. Faut saisir les opportunités qu'on a. Clairement. Puis là, je l'avais. Moi, c'est pas vrai que j'allais passer 1 semaine en Asie, pas de guitare,
pas de spectacle. Là, j'en fais 2 par semaine d'habitude. Là, fait que c'est ça. Puis finalement, au travers de mes vidéos YouTube, j'ai été découvert par le studio Machine 4711, pour qui j'ai fait du bénévolat après. J'ai fait des trucs pour les jeunes, des interventions auprès des jeunes pour les initier à la passion, pour savoir qu'est-ce qui les anime, pour dire, OK, quand tu es motivé à faire quelque chose, fais-le. C'est difficile à un certain âge de le faire, mais là, nous, on veut leur montrer que c'est possible, puis de commencer à 15 ans, pourquoi pas. Fait que c'est un peu ça que je faisais avec eux. À un moment donné, ils ont commencé à faire des podcasts, puis ça fonctionnait au bout. Ils voulaient en faire un maison, un musique, un de musique maison, puis moi, ils m'ont dit, Oli, c'est toi qu'on aime travailler avec, trouve-nous du monde, pas trouve-nous des invités. Fait que là, à cause de ça, j'ai pu amener toute la scène montréalaise. Fait que là, t'as un peu carte blanche pour tes invités, c'est toi qui décides de... C'est moi le booker, c'est moi qui décide c'est qui vient, puis là, on a booké du monde incroyable. Mais dernièrement, j'ai vu que t'avais reçu Calamine, qui fait les Francouvertes, là, justement. Oui. Tu t'aimes bien, tu la connais bien? Oui, on a discuté. Je l'ai jamais reçu à l'émission encore. Bientôt, ça va venir. Mais par l'entrevue d'Instagram, on jase beaucoup. Je pense que la cause des femmes dans le rap, ça me tient solide. Là. Fait que sur ça, je trouve que c'est une belle représentante du féminisme dans le rap au Québec. Là, c'est pour ça. Moi, je pense même que c'est la meilleure. Oui. Oui. Ouais. J'en vois pas d'autres. Puis elle est venue 2 fois au podcast. Ah oui, OK. Je l'ai reçue comme invitée, puis j'ai reçu comme co-animatrice aussi, parce qu'on a reçu Coco Bellivo après ça. Ah, ben oui. Qui fait aussi du rap, en plus de l'humour. Puis elle a fait un feat avec Coco Bellivo. Ouais, c'est ça. Ils n'avaient jamais fait leur tourne ensemble à date en live. On leur a donné l'opportunité. Hey, venez la faire à notre podcast. Wow! Ouais. Fait que là, ils ont fait pour la première fois ever, ils ont joué leur tourne ensemble à Backdoor Montréal. C'était des affaires comme ça, moi, ça me touche beaucoup. Moi, je suis vraiment content de pouvoir offrir ça. Pouvoir offrir quelque chose. Puis justement, je trouve que dans les lives que tu fais, la première, puis moi je te connaissais pas vraiment, là, c'est vraiment comme ça, je t'ai connu, puis j'étais comme, ok, ce gars-là, il a l'air tellement gentil. C'est juste comme la façon que les gens y arrivent dans ton live, t'es full accueillant, t'es full genre relax, tu jases, puis tout. Je trouve que les gens, tu les mets tellement à l'aise rapidement. Je trouve que c'est une super belle qualité d'intervieweur. Puis moi, j'apprends à interviewer. Je suis un peu stressée à chaque fois, là. Ça m'intimide. Mais je trouve que t'es vraiment bon là-dedans. Puis justement, tu parlais tantôt que tu as fait tu travailles comme avec des jeunes, tout ça. Est-ce que tu as l'impression que les jeunes, ils se lancent pas des fois à cause que, en général, les parents sont comme, tu sais, être un artiste? C'est pas, je pense pas que ça vient juste des parents, mais mettons que je prends la société ma aussi, situation. Ben, je pense pas que je pense que quand j'avais 15 ans, j'étais plus préoccupé à avoir des amis que de jouer de la guitare. Tu sais, j'étais comme, je voulais avoir un sentiment d'appartenance, je voulais être cool le midi. Ouais, OK. Fait que là, c'est pas en allant se canter tout seul à faire son art que tu deviens cool. Le besoin à cet âge-là est comme différent. Plutôt que d'abuser de ta passion, tu essaies vraiment de t'incruster, tu essaies d'avoir des amis, tu sais. C'est normal, tu sais. Mais à revenir en arrière, moi, si je disais à mon younger self, là, tu sais, mon jeune moi, je dirais, arrête d'essayer, là. Contente-toi des amis que tu as, c'est les meilleurs que tu as, t'en as pas besoin de plus. Puis, va jouer de la guitare. J'en jouais genre 3 heures par jour. Mais si je ne pouvais plus, en plus, passer mes midis à jouer de la guitare puis à chanter. Puis en passant, j'ai arrêté de chanter tout mon secondaire parce que j'avais peur d'être jugé. Ah ouais, hein? Mais t'es vraiment pas le premier que j'entends qui me dit ça, là. C'est fou, là. Non, cette époque-là de ma vie, c'était vraiment... J'ai arrêté de chanter. Moi, j'ai chanté tout mon primaire. Je faisais des gigs payés à 12 ans, tu sais. Ah ouais. J'ai été payé la première fois à 12 ans pour faire des solos de chant. Ouais. Puis j'ai arrêté complètement parce que j'avais peur de pas être cool, tu sais, sans avoir besoin d'appartenance de... C'est niaiseux, là. Mais on a besoin d'approbation, Ouais, ça a l'air tellement important. Ouais. Puis là, c'est ça. Non, je pense pas que c'est juste les parents, mais moi, je pense pas que mes parents m'ont poussé parce qu'ils voulaient pas me forcer à rien. Ouais. C'est ça, parce que j'habitais à côté d'un chef de chorale, en plus, qui était comme, votre enfant, je peux le pousser à être vraiment bon. Puis eux, ils étaient comme, on sait pas, tu sais. Fait que j'aurais pu, comme, tu sais, avoir mon mentor à 12 ans, tu sais. Mm-hmm. Ouais, je pense que ça prend vraiment des bonnes figures qui t'encouragent, qui te poussent, tu sais. Je pense, tu sais, on a tout un prof quelque part qui nous a, genre, faut l'aider à nous développer, puis on s'en rend vraiment compte plus tard. J'ai l'impression que tu joues un peu ce rôle-là, puis je trouve ça vraiment cool.
J'ai juste ce rôle-là. Ah, un ouais. peu. Ben oui, ben la façon, je sais pas, c'est vraiment vrai. La façon que j'ai, encore là, j'ai pas écouté tous tes lives, là, mais de ceux que j'ai écoutés, je trouvais que c'était vraiment une figure positive pour tout le monde. Puis même moi, je suis venue parler de mon émission, Les Pénibles, puis j'étais comme, hey, le gars, il a une oreille attentive, il est cool, genre, il lift up. C'est nice. Ben, je sais pas pourquoi ça se passe bien, mes animations. Ben, tant mieux, continue, mon chum! D'où ce que ça vient. Toute ma vie, j'ai fait du génie électrique, puis j'ai fait de la musique. Ah, mais c'est proche les deux, là, vraiment, là. C'est ça, ça n'a pas rapport. Là, j'arrive dans tous les milieux de travail où j'ai travaillé, j'avais pas rapport. J'étais le gars qui avait pas rapport, qui était comme trop enthousiaste, puis qui pensait pas à la même chose que les autres, là, tu sais. Fait que, en génie, beaucoup, énormément. J'ai pas rapport, là. En musique, un peu plus, mais même là, je détonne, t'sais. Ouais. Ben, en tout cas, là, en animation, j'ai comme fais. vraiment rapport, mais j'ai aucune formation là-dedans. Ouais, non, c'est ça. Mais tu sais, je pense qu'il y en a qui l'ont dans la vie, puis garde, continue ta belle job. Hein. Moi, je trouve ça bien inspirant, là. Merci. Ben, t'es vraiment fine, puis toi aussi, tu fais du bon travail. Tout le monde a le goût de s'arranger derrière toi. Je me trompe-tu? C'est comme... Ah! T'es fin! Pendant longtemps, j'ai découvert Instagram très tard dans ma vie, là, en 2017-2018. OK. Il y a 1 an, j'ai gagné 10 000 followers. Okay. Ouais, okay. Ben, je pense que j'allais écouter ce bout-là. J'ai juste pogné un petit bout à un moment donné qui t'expliquait ça, mais ça fait longtemps. Peux-tu nous rafraîchir la mémoire? Mais c'était tellement important pour mettre dans ma vie. Une fois que j'ai découvert ça, là, ça faisait 6 ans que je poussais pour mon band, puis que ça marchait correct, tu sais. Ouais. Puis j'ai découvert Instagram, puis ça a commencé à marcher. Boom, ouais. Puis à chaque fois que j'avais des likes, j'avais de la dopamine. Ouais. À chaque jour, entre 12h30 puis 1h30, ma vie était sur pause, puis je postais sur Instagram, puis je m'arrangeais pour que ça mousse. Puis j'avais des statistiques phénoménales. Ouais. C'était écœurant. J'ai gagné des 1000 followers en une nuit, tu sais. Ah ouais. À un moment donné, ça a comme capé, là, mais j'ai juste investi là-dedans. Puis j'avais tellement de dopamine à faire ça pour finalement me rendre à 10 000, avoir mon swipe up, là, pour faire comme, bon, ben j'ai réussi, tu sais. Je me suis rendu en haut de l'Everest, que je me suis... Ça a pas changé ma vie, je te dirais. Non. Ben, genre, juste avoir 10 000 pour avoir 10 000, ça change. C'est pas comme ça que tu vas devenir célèbre. C'est pas comme ça. Faut que tu aies quelque chose à offrir. Ouais. Faut que tu fasses ce que t'aimes, je pense, en premier. Puis après ça, ben, le monde, ils vont follow, là. Faut toujours focuser sa qualité avant le reste. Comme ça, c'est sûr de pas te tromper. Quality over quantity, mais... Peux-tu shout-out tes projets avant de se quitter? Ouais, ben, Backdoor Montréal, à chaque dimanche, on sort un épisode en studio avec des invités de qualité. Ouais. Okay, genre, le dernier qu'on a reçu, c'est un comédien qui a joué dans Netflix, là, une série Netflix. Wow! Écœurant, le gars, Jade Assouné, allez voir ça. Puis ça continue à chaque dimanche, à chaque 2 semaines, on sort un épisode sur Facebook puis Twitch. Mon Twitch, c'est Holly Page Live. Puis moi, je suis rendu à faire de la musique là-dessus. J'ai un public international. J'adore ça, en anglais. Puis sinon, je vais bientôt faire un release. C'est assez surprenant. Ben oui. Puis j'ai pas de date parce que la date va être annoncée sur mon Instagram de manière assez loufoque. OK. C'est cool. J'aime ça. Ça devrait être autour de septembre. Je dis ça de même, là. Mais pour le monde qui écoute, là. Ben oui. Fait allez follow Holly Page, Backdoor Montréal. Puis tu veux-tu nous envoyer en musique? OK. Pump that shit up. DJ, let's go. Yeah. Hey, merci beaucoup, Holly. C'était vraiment cool. Et vous êtes de retour au pénible sur CSM 89.3. Fais ça. Là, merveilleux. Montréal, je pense que notre enragé jovialiste, il est sur le tilt. On n'a pas de chronique de l'enragé jovialiste, mais je pense qu'il nous a préparé quelque chose. Je me suis trouvé un remplaçant. J'ai une remplaçante, j'avais un... Si, bon. La première phrase, tu dis un remplaçant. Ben, un remplacement, c'est ça que je voulais dire. OK. C'est une auteure qui a, entre autres, écrit Les Parents, Les Boys, Histoire de filles, des programmes qui sont légendaires, si c'est pas le dire. Et puis, elle a décidé de venir faire une petite chronique avec nous, voir si ça lui tentait de parler à la radio un peu. Fait qu'on l'a invité, puis je dis, ben oui, viens avec nous, Huguette. C'est cool. Huguette Saint-Denis. Merci beaucoup, Olivier. Merci de l'invitation. Le plaisir est pour moi. Merci à toi, ben oui. Ça me fait plaisir d'être là. Fait que t'es venu nous parler de quoi exactement? Moi, j'ai absolument aucun sujet. Je vais parler de n'importe quoi. Ah, ben c'est bon. Okay. Tu vas être bonne pour t'entretenir avec Charlie, ça va être parfait. On va refaire le monde. On part. Je me suis fait une promesse à un moment donné, c'est que j'écris plus gratuitement. Et boy. Et si bol, j'ai tellement écrit gratis là, pour des humoristes.
Ouais, pas payé. Fait qu'un jour, j'ai dit, plus jamais je vais écrire gratis. Ben, je comprends. Là, t'es décidé de Même venir pour à moi. radio gratis. Mais, écoute, je peux vous parler de différents sujets. J'aurais pu vous parler de la COVID, j'aurais pu vous parler. Je suis une chialeuse, OK? Je peux vous dire ça. On va bien s'entendre. Moi, avec, je suis une chialeuse professionnelle. J'aurais envie de vous entendre à propos d'un sujet. Ben oui. Vous savez, on parle souvent, vous connaissez Black Widow, qui joue dans les Avengers, Scarlett Johansson. Ouais. Black Widow. Aucune idée. Black Widow, ben ouais, là. C'est médicaments, excusez. On n'a pas eu les droits, fait qu'on va l'appeler Black Widow. Okay. Elle a dû refuser un rôle parce qu'elle joué un rôle d'un homme transgenre. Je sais pas si vous avez entendu parler de ça. Un peu. Moyen. On est des néo-boomers pas mal trop dans l'émergence. Ouais, c'est ça. On est comme déconnectés. Ben vas-y, explique-nous. Hollywood. C'est ça. Moi, hier, quand je l'ai écouté sur YouTube pour vous connaître, je pense que c'était la moindre des choses à faire. Et quand vous annonciez les chansons à venir, j'ai dit, j'ai l'impression qu'il parle une autre langue. Ah ouais? Je me sentais vieille. Il n'y avait pas d'Isabelle Boulay et de tout ça. Là, ouais, ouais. Ben, malgré qu'Isabelle Boulay, c'est pas vraiment mon genre. Non. Ouais, c'est pas le genre à personne. Mais de toute façon, là, nos auditeurs savent sûrement de quoi vous parlez en ce moment. Non, mais on parle très rapidement 101 pour les nuls, mais non, mais c'est parce qu'on dit à cette heure que, par exemple, pour jouer une personne handicapée dans un film, il faut que ce soit une personne handicapée. Ouais. Bryan Cranston, Breaking Bad, vous connaissez ça? Oui. Oui. J'ai l'impression de parler à mon médecin. Non, je disais à mon médecin, j'ai dit, j'écris les boys. J'ai dit, c'est quoi ça? Ah non, là, ouais. Ben voyons donc. Fait que Bryan Cranston, il a joué une personne handicapée dans le film Les Intouchables. Puis après ça, il a commencé à se faire écœurer sur le web à cause de ça. Ah ouais? Et puis là, oui. Puis là, tu sais, il y a bien du monde qui dit, par exemple, moi, là, on m'a approché 2 fois pour jouer le rôle d'une trans dans une série. Okay. Parce qu'on dit, pour jouer une trans, ça prend une trans. Puis pour jouer un gay, ça prend un gay. Puis qu'est-ce que vous pensez de ça, vous autres? Ben, à la limite, mais si c'est disponible ou si c'est quelque chose qui peut être accommodé, mettons, mais on s'entend que pour jouer un handicapé, ça prend un acteur. Et si tu mets un handicapé qui n'est pas acteur, ça ne marche juste pas. Là. Mais je pense que c'est une question d'ouvrir le bassin, premièrement, aux personnes qui, soit, mettons, sont trans, soit c'est des personnes qui ont cet handicap-là qui est demandé, mettons, dans le script. Après ça, ben, si tu trouves personne, ben là, tu vas aller voir ailleurs. Tu sais. C'est ça. Mais tu sais, comme, mettons, moi, je travaille pour Service Autochtone Canada. Puis quand on a des offres d'emploi, premier bassin, c'est les Autochtones. Après ça, si on n'en trouve pas, qu'est-ce que tu veux? On a besoin de quelqu'un pour le poste. Fait que, on va aller voir ailleurs. Tu ségrégates, c'est pas c'est la question du blackface ou du. Maintenant, là, regarde, c'est pas compliqué de trouver des personnes racisées pour jouer un rôle de personne racisée. C'est pas compliqué. Là. Exactement. Ça devrait pas être la même chose pour une personne trans. Parce que, regarde, celui qui a joué Superman, il n'en aura pas trouvé de Superman. Là. Ben, c'est exactement là où j'allais. C'est ça. C'est exactement là où j'allais. Je veux dire, c'est-tu rendu que pour jouer un psychopathe, on va prendre un vrai psychopathe? Pour jouer un plombier, on va demander un plombier. Les films vont être meilleurs. Ah, mais Lucas, il aime ça, jouer dans des films. Qui? Lucas Rocco Magnotta, il aime ça, là. Ben oui, Lucas, il aimerait Pourquoi ça. Pourquoi qu'on l'appelle pas? Ah, pas de bon sens. Regarde là, dans la série de Serpent, ils n'en ont pas trouvé de Québécoise. Ils ont été obligés de prendre une Britannique. Je sais pas si vous avez vu. C'est vrai? Ouais, je l'ai vu sortir. La controverse de la fille qui parle dans le québécois. Là. Ben, c'est ça le problème. Le problème, c'est c'est pas qu'elle est québécoise qui n'ont pas pris une québécoise. Le problème, c'est qu'elle joue mal une québécoise. Mais ça, c'est exactement ça le problème. Ben, là, comme vous dites, est-ce que les producteurs ont fait une bonne job de trouver vraiment la meilleure option? Ou ils ont juste fait comme c'est pas grave, elle va jouer, elle va parler français. Personne qui m'a appelé, là, moi, je comprends pas. Là. Ouais, t'étais disponible, toi? Pourtant. Ben oui. Il y a peut-être un manque d'effort là-dedans. Exactement. Pour vrai, de recherche. Oui, sûrement. On m'a demandé pour jouer dans 2 séries, puis moi, ça fait mon affaire. Sauf que moi, je pense que n'importe qui, un acteur, c'est fait pour jouer. Alors, si tu veux jouer une trans, tu peux jouer une trans. Ouais, moi, j'ai rien contre ça, puis ça me dérange pas. Fait que c'est ça. Bye. C'est tout. Ça commençait, me semble. Ben non, mais c'est vraiment c'est un beau sujet de conversation, je trouve, parce que c'est vrai que c'est des questions que souvent, on dirait qu'on va réagir quand on voit, tu sais, par exemple, comment ça s'appelle, l'émission de police là, qui ont été repris au Québec, là,
Brooklyn. Ah oui. Ouais, Brooklyn Nine-Nine. Tu sais, il y a Melissa Fumero qui était comme, ah, mais tu sais, vous avez pas pris d'hispanophone, nanana. J'étais comme, ouais, on sait sûr, je sais, mais genre, il y a personne qui a pensé à ça, là. Tu sais, nous autres, on arrive, puis comme on commence à s'éveiller un peu, je suis comme, enfin, il était temps, comme, c'est cool, mais c'est des questions qui se posent, puis. Oui, c'est. S'il y a une bonne réponse, mais tu sais, c'est comme. Un bon gars que je connais, c'est Didier Lucien. Je m'en ai dit un de mes meilleurs amis. Je veux dire, quand on a tourné Les Dangereux, connaissez-vous le Didier Lucien? Ben oui. Les Dangereux, c'est tout le monde l'a eu, ce film-là, mais moi, c'est un de mes films préférés. Ben, t'es bien fin parce que c'est moi qui l'ai écrit. Ben, je sais que t'en fais partie. Fait que oui, effectivement, ça, c'est. Puis vraiment. Oui, puis je joue dedans. Moi, puis mon frère. Tu dirais pas vrai? Oui. T'es pas sérieux? Vous regarderez au début, je fais un vendeur. À l'époque où j'étais une autre personne. Ah! Et barbe, cheveux frisés, puis dans un magasin western. Cool. Bon, ben, ça me dit de quoi, ça vaguement, mais je vais aller le regarder juste par curiosité. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas écouté, je suis dû. T'es dû, ben ouais. J'ai bien des histoires à raconter. Ça prouve que j'avance. Ouais. Donc, pour Didier Lucien, ou on sait je trouve Didier se plaint parce qu'il dit au Québec que ça manque de diversité. Puis ben oui. Puis je suis entièrement d'accord que, tu sais, je veux dire, c'est le talent qui vient en premier. Ben oui, exact. Exact. Sauf que, moi, il y a une chose qui me dérange. Moi, je suis une fan de super-héros. OK, Batman, c'est mon préféré. Tous les films des Avengers, les films, moi, je triple là-dessus bien gros. Ah ouais. Et puis, là, on a une nouvelle mode, c'est que tous les super-héros, on les chante. Par exemple, il y a un prochain film qui est Thor. Je sais pas, vous connaissez Thor? Les cheveux longs, blonds. Bon. Le prochain Thor, ça va être une femme. Ah ouais? Puis Iron Man n'existe plus. Iron Man, maintenant, c'est une femme noire. Lesbienne. Handicapée. Musulmane. Non, c'est vrai. Végétalienne. Oh non, pas végétalienne. Là, ça passe pas. Ouais, non, mais c'est parce qu'à un moment donné, on exagère. Tu sais, là. Ouais. Tu sais, c'est comme si. Moi, ça me fatigue bien gros, cette affaire-là. Parce que c'est comme si on disait, tu sais, Cyrano de Bergerac. Je ne vais pas comparer Capitaine America à Cyrano de Bergerac, mais. C'est presque pareil, là, mais. C'est le même budget. Jamais on penserait dire Cyranette, on va la changer parce que il y a trop de personnages gars dans. Puis ça me fatigue bien gros. Un personnage, c'est un personnage. James Bond, par exemple, vous connaissez James Bond. Ben oui. Le prochain film, on va le faire mourir puis le remplacer par une fille. Ben, c'est juste que James Bond, c'est James Bond. Tu sais. Je trouve que tu manques de créativité quand tu n'es pas d'inventer. Moi, je suis inventé une armée de femmes noires, combat au Kung Fu. Exactement. Inventer des nouveaux personnages. Laisser les personnages tranquilles. Donc, c'est un peu la discrimination positive qui me fatigue. Oui. Même si depuis 2015, depuis que j'ai fait mon coming out, je travaille plus pas en tout. Puis ça m'avantage pas de dire ça. Moi, ça me fatigue, la discrimination positive. Si tu fais un job, tu fais un job. Moi, j'écrivais 3-4 shows en même temps. Puis depuis que j'ai fait mon coming out, je travaille plus. Fait que vous êtes ma plus grosse rencontre de la semaine. Là. Oh! Ben là, j'espère. Mais c'est fin. Non, mais c'est vrai qu'il y a une ligne qui est pas évidente à tracer entre le fait de vouloir inclure plus de choses dans nos sujets ou versus le talent qui est là ou même l'effort qui est fait par les gens qui vont créer des choses, d'aller chercher les meilleurs acteurs dans des différentes sphères, exactement. Puis au lieu d'être d'adapter, c'est comme tu dis, c'est un manque de créativité. C'est à la place de. Ça, c'est un bon point, ouais. Tu sais, le James Bond, on peut s'en revenir, là, ça fait 25 films qu'ils font. Là. Ouais, c'est ça. Tu sais, switch, là, fait d'autres choses. Exact. Souvent, j'ai l'impression que c'est juste pour comme boucher un trou. Là, c'est comme bon, vous allez fermer votre gueule, on va en mettre des filles, on va tout changer les Avengers, on va tout mettre des filles, comme ça, ils vont nous sacrer patiente. Mais tu sais, c'est comme pas ça. Là. Ça marche pas, torieuse. Torieuse, voyons. Là, torieuse. Pense à autre chose, je sais pas. Ben non, moi, avec, ça me gosse. Puis, tu sais, d'un autre côté, c'est le fun parce qu'on les met de plus d'avant, les filles. Mais en même temps, c'est qu'il y a quelque chose de caché en arrière. Il y a anguille sous roche. Oui, il y a des anguilles à tuer. Partout. On parle de super adaptation qu'il y a eu. C'est vrai que, regarde dans le temps avec les super-héros, il n'y avait pas beaucoup de représentation noire, puis ils sont arrivés avec Black Panther qui a fait, tu sais. C'était incroyable. Qui a vraiment pris toute la communauté noire aux États-Unis, en fait, mais partout dans le monde même, là, ça a été comme, man, enfin, un super-héros black, là, tu sais, pour vrai, là. Oui, puis ça a été. C'était pas Superman black, là, c'était d'autres choses, là, avec leur valeur, leur culture intégrée, là, dans le personnage. Oui, puis ça a été un des films qui a rapporté le plus d'argent. Ben oui, c'est ça. Hello! C'est le fun, ça. C'est une série sur les trans, tu te donnes le premier rôle. Ça serait aussi simple que ça. Oui, mais tu vois, il y en a eu une série chez les trans aux États-Unis qui s'appelait Transparent. OK,
Ouais. C'était Jeffrey Tambor qui jouait le rôle. C'était un comédien, puis moi, je trouvais ça bien correct. La série était plate, mais je trouvais ça bien correct qu'ils prennent un comédien pour jouer une trans. Tu sais, moi, je trouve que c'est ça. Ouais. Ça n'a aucun rapport. Mais merci, Gad, c'est vraiment cool. Ouais, puis on va être obligé de te réinviter pour avoir d'autres anecdotes. T'en as presque pas donné. Si vous avez des questions, gênez-vous pas. Par exemple, on me demande tout le temps pourquoi Huguette. Oui, pourquoi Huguette? Vous avez des questions? Hein? Pourquoi Huguette? Pourquoi Huguette? Ça, tu lirais ma biographie. Nice! Oui, let's go! Non, ça fait 5 ans que je fais rien. Fait que j'ai dû m'écrire ma biographie. J'ai écrit 429 pages. Wow! Mais je ne l'ai pas présenté à personne. Ah, mais moi, ça m'intéresserait full. Mais pour vrai, oui, ça serait super bon. Je peux vous l'envoyer gratis par Internet. Ben voyons donc! J'ai pas d'argent à faire avec ça. Écoute, si je fais 10$, le BS me l'enlève. Pas gagnant au change. All right, ben OK, Montréal. On s'en va amuser. C'était un plaisir. On se fait sur une promesse de réinvitation. Vraiment. Vous êtes bien cool, tous les trois. Puis, je vais continuer à écouter vos émissions. Comme ça, je vais vous connaître encore mieux. Tu vas te mettre à jour quand on va te réinviter. C'est parfait. Ouais. Exactement. C'est vraiment un plaisir. Merci beaucoup d'être venu. Bon, merci à vous autres. Merci, Olivier, beaucoup d'avoir pensé à moi. On aurait dit un film. Il faisait des passes que j'ai vues dans le kickboxing. Avec Jean-Claude. Ouais. C'était nice. Bon, ben, on finit ça en beauté. Faudrait. Ouais. Et nous sommes de retour. C'est le mot de la fin. On n'a pas le temps. Malheureusement, on n'a pas le temps de remercier nos invités. Ben oui, on va prendre le temps de au moins remercier nos invités. Hey, comment ne pas remercier la légende Claude Crest qui est venu s'entretenir avec nous autres. Incroyable. Et puis, écoute, une autre légende, Huguette Saint-Denis qui est venu s'entretenir avec nous autres. Oui. Une autre légende, écoute, c'est pas des farces. On est choyés ces temps-ci, là. Gros show, man! Écrit puis jouer dans les dangereux. Moi, je l'aime d'amour. Voilà. Ouais. Et puis, ben, encore une fois, tu voulais remercier Camille déjà? Oui, mais dans le fond, je voulais remercier Oli. Ça me fait plaisir, voyons. Non, pas toi, l'autre Oli. Oli, vous allez follow sur sa page Instagram, Backdoor Montréal, allez écouter ce qu'il fait aussi, les vidéos, les entrevues, etc. Fait que, oui, c'était donc bien merci, fin de Oli. Puis, merci à nos habituels collaborateurs du Pauvre Segment et le gentil Sam Arsenault aussi, bien sûr, comme d'habitude. C'est fin. Mais, puis, on se revoit la semaine prochaine parce qu'il y a une autre émission la semaine prochaine. C'est ça. Ben, c'est vrai. Gros show la semaine prochaine encore. Encore. On n'arrête plus d'être bon. D'ici là, soyez sages et tourlou. Puis acheter des Dogecoin. Bye. Ouais, acheter des... allez... Acheter des chandails avec les... Ouais, avec vos Dogecoin, vous allez pouvoir acheter des chandails. Allez vous acheter une photo de Claude Crest là, qui est en vente là, pour financer son film qui sort cette année. Là. Fait qu'allez donner un petit coup de main à Claude. S'il vous plaît, fais pas ta farouche. Sinon, bye. On va se laisser avec quel genre de musique plate cette semaine? Hey, cette semaine, on finit le show en beauté. Je vous dis pas c'est quoi la toune. Olé, olé, baby. Ah ouais, yeah. Hey, non, mais les bons classiques. Hein. Ça me donne le goût de faire de la gymnastique. C'est des grouillards à volonté. Pas le nom, mais vous avez juste à écouter le refrain puis vous allez probablement trouver le nom de la toune. Ah, c'est ça. Il fait beau, il fait chaud. Le groupe 1130 qui ont connu beaucoup de succès. Solide. Quand on parle de beaucoup de succès, c'est plusieurs secondes. 11h30 de musique, vraiment. Là, non. On est loin du compte. Après une minute et demie, t'es déjà tanné. Bon, sortez vos bottes d'hiver, tout le monde. OK, bye!